Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser pour ma longue absence puisqu'il y a très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Mes études me prennent beaucoup de temps à vrai dire et c'est vrai que je ne prends pas le temps de me poser et de filmer une vidéo, alors veuillez m'excuser pour ça. Ensuite vous remarquerez que j'ai un peu une voix de canard. En fait je suis malade et ça fait 3 semaines que ça traîne et je voulais filmer bien avant. Mais je ne pouvais pas du tout, j'étais pas en forme. Et là je me suis dit que enfin quand même il fallait se forcer. Donc voilà, alors je suis désolée, en plus il fait vraiment pas beau dehors, donc j'espère que la luminosité sera pas trop affreuse. Voilà, donc je vous retrouve avec une petite tisane parce que j'ai mal à la gorge, alors voilà. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de la vie étudiante. Puisque si vous avez vu ma vidéo sur mon expérience des dents de sagesse, vous remarquerez qu'il y a énormément de vues sur cette vidéo, ce que je trouve totalement fou puisque je ne m'y attendais pas du tout à vrai dire. Et donc du coup je me suis dit que j'allais faire un peu le même genre de vidéo avec à propos de la vie étudiante, puisque nous sommes en mars et cela fait 6 mois que je suis étudiante et que je me dis que le bac approche et que ceux qui vont l'être à leur tour peuvent se poser certaines questions auxquelles j'espère répondre dans cette vidéo. Donc voilà, je vais essayer de pas trop tousser dans cette vidéo pour pas vous perturber, mais je m'excuse d'avance si je le fais. Par où commencer? La recherche d'un appartement. Alors, j'ai décidé de faire mes études dans une petite ville puisque j'étais allée dans une grande ville avec mon lycée et ça ne m'avait pas du tout plu, ça faisait trop jeune, il y avait trop de monde partout et tout. Et moi, autant j'aime beaucoup la ville, autant là j'étais effrayée, on peut le dire. Donc du coup, je me suis dit qu'une ville de taille moyenne était plus adaptée à mon caractère, etc. Donc du coup, je savais dans quelle ville je voulais aller, puisque il y a la formation que je fais actuellement. Et donc du coup, je voulais vraiment être ici en fait. Mais le problème c'est que ma formation est très sélective. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 900 demandes pour 25 places. Donc autant vous dire que c'était pas du tout garanti que je sois là où je suis actuellement. Et pourtant j'ai réussi. Voilà. Donc comme c'est une ville moyenne, la recherche d'appartements se fait assez facilement. En plus c'est une ville étudiante, quand même. Donc la recherche s'est fait assez facilement. Mon père était venu visiter l'appartement avant moi, puisque moi j'avais cours, et il lui avait plu, donc il l'avait réservé, etc. Et puis moi dans l'été, je suis venue le voir. Et en effet, il m'a plu, donc c'est un appartement très très basique, puisqu'il fait 20 mètres carrés. Il a été refait à neuf, donc c'est vrai que c'est très agréable parce qu'il n'y a pas de traces de moisissure, de choses comme ça, mais par contre c'est très très mal isolé. Là je pense que le voisin doit m'entendre parler, il doit se dire que je suis complètement starbée, mais c'est pas grave, donc c'est mal isolé. Heureusement que mon loyer comprend les charges parce que je pense que je paierais cher en chauffage sinon, mais bon, voilà. Donc la recherche d'appartement n'a pas été trop compliquée. Donc ça déjà c'était un bon point puisque c'est toujours l'anxiété des étudiants je pense. Ensuite pour parler du budget étudiant, donc moi cette année j'avais droit aux bourses et aux APL. Donc les APL j'y aurai droit aussi l'année prochaine mais plus les bourses. Et en moyenne par mois ça me permet de toucher un peu plus de 300 € pour vous donner un ordre d'idée. Donc ce qui me suffit largement, vous vous en douterez. D'autant plus que mes parents me payent le loyer qui est de 320 €. Donc voilà, donc je ne paye pas le loyer et ces 350 € me servent absolument pour tous mes besoins du quotidien, si je puis dire, puisque je m'achète la nourriture, les vêtements, de temps en temps je paye l'essence, je paye toutes mes sorties et je suis assez indépendante finalement. Mes parents me paient juste voilà, mes cadeaux d'anniversaire, enfin vous voyez, ils payent déjà le loyer donc c'est déjà énorme et ils payent la plupart du temps l'essence aussi, donc voilà. Donc le budget est assez large si on peut dire. Donc l'année prochaine je n'aurai pas droit aux bourses, donc je toucherai
bien ouais, la moitié de ce que je touche actuellement. Donc c'est pour ça que je veux travailler cet été, mais ce n'est pas toujours facile, comme vous le savez, de trouver quelque chose. Donc je prie pour trouver. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à propos du budget? Pas grand chose d'autre, je pense. Pour ceux qui ne le savent pas, les APL sont calculés en fonction du montant du loyer que vous payez. Donc je ne peux pas vous donner d'ordre d'idée, je ne connais pas les grilles tarifaires du tout. Donc il faut se renseigner, il faut faire une demande et vous verrez bien. De toute manière, tout le monde y a droit, il me semble. Après, la somme est plus ou moins importante, évidemment. Donc voilà. Pareil pour les bourses, il faut que vous fassiez la demande parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, c'est un grand coup de pouce quand même. Ensuite, pour l'expérience à proprement parler, si on peut dire, je suis arrivée ici toute seule une semaine avant le commencement des cours pour m'habituer, etc. La rentrée était un jeudi et je rentrais le week-end de suite pour voir mes parents. Donc je suis arrivée le lundi, me semble-t-il, et ma rentrée était jeudi, ça doit être ça. Le mardi, mes grands-parents sont venus puisque je me situe à moitié chemin de chez mes grands-parents et de chez mes parents. Donc dans la semaine, mes grands-parents sont venus. Ils sont venus le mercredi, si je ne me trompe. Ils sont venus le mercredi et on a passé la journée ensemble, c'était très sympa. Et puis le jeudi, c'était le jour de la rentrée. Donc là, vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous allez dans une école où vous ne connaissez personne. Moi, je connaissais une personne de mon lycée, mais elle n'était pas du tout dans la même formation que moi. Donc on s'était dit qu'on s'attendrait quand même, etc. Et que voilà, pour pas être toute seule en fait. Mais elle connaissait déjà des gens aussi, enfin bon bref. Du coup, vous avez l'espèce de réunion de pré-rentrée, etc. Et donc en fait il ne se passe pas grand chose, je dois vous avouer. Puisque moi, ma pré-rentrée, enfin ma rentrée a duré 2 heures. Et le jeudi après-midi, je n'avais pas cours. Et je n'ai pas cours le jeudi après-midi en général. Puisque dans ma ville, c'est réservé aux activités sportives ou quelque chose comme ça. Et du coup, la plupart du temps, je n'ai pas cours le jeudi après-midi, ce qui est très appréciable pour travailler. Donc voilà. Donc j'ai fait mon espèce de rentrée là pendant 2 heures avec ma chef de formation, enfin de département. Et je n'ai parlé à personne, c'est vrai, parce que ben, en même temps, en 2 heures de temps, il n'y avait pas de récréation, enfin de pause, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas facile de tisser des liens en fait. Et puis en partant, une fille m'a demandé où était le restaurant universitaire et je lui ai dit que je ne savais pas trop et qu'il fallait sûrement suivre le mouvement pour le découvrir. Et à vrai dire, cette personne est en fait ma plus proche amie ici, donc comme quoi vous voyez, voilà, c'est pas plus mal, elle était dans ma classe évidemment, et donc c'était très sympa de connaître quelqu'un comme ça. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Voilà, donc on s'est rencontrés, on s'est parlé pour la première fois comme ça, donc finalement tout à fait par hasard. Et puis c'est vrai que je ne connaissais aucun de mes voisins, puisque mon appartement est situé, et parmi 6 appartements, en fait, si vous voulez, sur le même seuil. Et je n'avais vu encore personne. Et ce fameux jeudi de rentrée, un de mes voisins est venu toquer et pour me demander la wifi en fait, puisque c'est vrai que moi aussi je la cherchais désespérément, puisque je n'ai pas de ligne ouverte dans mon appartement, donc du coup je voulais participer aux frais d'internet d'une des personnes de l'immeuble pour pouvoir avoir accès à internet. Bon, finalement c'est trop compliqué, enfin c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que mon voisin n'est pas d'accord, donc du coup je me suis débrouillée autrement en changeant de portable, en prenant un portable 4G pour avoir accès à internet, pour pouvoir faire un partage de connexion avec mon ordinateur portable. Je vous épargne les détails. Et donc ce fameux voisin, parce que moi je suis en l'appartement du milieu si vous voulez, donc mon voisin d'ici est con, et mon voisin d'ici je m'entends bien avec. Et donc mon voisin de là est venu toquer pour me demander donc la wifi, que je n'avais pas puisque ce n'était pas moi qui avait la box. Et on a commencé à sympathiser comme ça, et de fil en aiguille on s'est bien entendu, et encore aujourd'hui on se parle bien sûr. Et donc c'était ma première rencontre dans cette vie en fait finalement, comme quoi c'est très marrant. Et
et ça va faire 6 mois ça fait 6 mois que je suis ici. Alors le temps passe très très vite, je dois vous l'avouer. Et voilà. Et donc ce voisin m'a demandé si je sortais, puisque le jeudi soir, ce sont les soirées étudiantes. Et alors je lui ai dit que je ne connaissais personne et que je ne risquais pas de sortir, à vrai dire. Il m'a dit, mais si, c'est comme ça qu'on connaît les gens et tout. Mais je ne suis pas sortie ce soir-là, je vous rassure. Et à vrai dire, je n'ai jamais été une très grande fêtarde, vous voyez. Je suis plutôt calme, plutôt... oui, plutôt, j'aime bien sortir avec mes amis, mais c'est pas non plus quelque chose que je recherche énormément en fait. Donc voilà. Et de fil en aiguille, tout s'est bien passé. On s'est très vite entendu avec un groupe qui se divise un peu plus ou moins aujourd'hui, mais bon, ça va quand même, on s'entend bien. Dans la classe, nous ne sommes pas très nombreux puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties déjà, puisque la formation ne leur plaisait pas. Et excusez-moi. Puisque la formation ne leur plaisait pas, et du coup, oui, donc on est un bon groupe quand même, on s'entend assez bien. Et alors les jeux d'histoire sont assez épiques, on va dire. C'est très très... on y prend vite goût en fait, vous voyez. Moi qui ne suis pas très... voilà, et bien j'y ai vite pris goût puisque on sort carrément quasiment tous les jeux d'histoire, sauf quand il y a des partiels évidemment, ou des devoirs importants le lendemain. Mais on sort assez facilement, on fait des soirées chez l'un, chez l'autre, on échange en fait. Et on essaye d'aller en boîte aussi de temps en temps, mais c'est vrai qu'après le matin, quand vous avez cours à 8h15 et que vous rentrez de boîte vers 3h30, que vous vous endormez vers 4h et qu'il faut être prêt pour aller en cours à 8h, je vous laisse imaginer l'état, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et oui, à vrai dire, on passe de très bonnes soirées. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes jeudi, je filme un jeudi et j'espère vous poster la vidéo dans le week-end. Il faut vraiment que je le fasse parce que je me connais, après sinon ça va encore traîner. Mais et ce jeudi soir, donc on va au cinéma et on va au restaurant. Voilà, vous voyez, on fait des trucs assez cool, assez simples en même temps, mais qui nous font penser autre chose qu'au cours et qui nous font nous retrouver en tant qu'amis, et c'est très très appréciable. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ma voix parce que plus je parle, j'ai l'impression plus c'est pire, mais bon, voilà. C'est mieux que de ne pas vous filmer du tout de vidéos. Voilà pour la vie étudiante. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas en barre d'informations. C'est vrai que je suis plutôt anxieuse de nature et j'avais peur de ne pas avoir d'amis, de ne pas savoir m'intégrer, de pas savoir quoi faire. Mais en fait ça se passe vraiment très très bien. Et les seuls tracas en fait c'est que mes parents ne sont pas très très loin, donc ça va encore, je peux rentrer tous les week-ends. Mais en fait il y a des choses de la vie quotidienne qui vous font dire mince, c'est vrai que je suis toute seule et qu'il n'y a plus papa et maman quoi. Par exemple, une chose toute bête, j'ai un haut plafond, il fait peut-être 2 mètres de haut. Je mesure 1m65, autant vous dire que même en montant sur un petit escabeau ou une chaise, j'atteins pas du tout les ampoules. Et un jour en partant, mon ampoule de la salle de bain a grillé. Et comment vous dire que se laver dans le noir, c'est pas très pratique. Et puis mon voisin qui est à ma droite, oui à ma droite, n'était pas là puisqu'il fait de l'alternance, etc. Ce qui a été fort regrettable puisqu'il mesure presque 2 mètres. Donc autant vous dire que sa taille aide pour changer les ampoules. Donc du coup, je suis restée avec un problème d'ampoule pendant quelques temps dans ma salle de bain. Et finalement, quand il est arrivé, je lui ai donné une ampoule pour changer, mais l'ampoule que je lui ai donnée était grillée. Donc on a alterné avec une ampoule que j'ai juste devant ma porte d'entrée. Enfin bon, bref, toute une histoire, mais c'est rien de grave, c'est sûr. Mais c'est des éléments comme ça qui vous font dire que vous êtes tout seul et que c'est pas évident tous les jours, ça c'est sûr. Comme je vous disais, je suis de nature très anxieuse et moi, quand j'ai des examens, etc., c'est mes parents qui me reboostent, qui me rassurent en fait. Et là, c'est vrai que pour les premiers partiels, j'étais vraiment toute seule et c'était pas facile du tout, du tout. Mais il faut se faire à tout de toute manière. Il était temps de prendre mon envol, n'est-ce pas? Enfin, à 18 ans, c'est tout à fait normal. Bon, j'en ai 19 maintenant, mais bon.
Mais c'est l'âge, c'est normal, il faut bien se lancer un jour ou l'autre de toute manière. Et plus tôt on le fait, plus tôt on s'habitue, je pense, et plus on le vit mieux. Donc voilà pour ça, je pense vous avoir tout dit, du moins j'espère. De toute manière, si vous avez des questions, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, aura répondu à vos questions, vous aura rassuré aussi, parce que c'était un peu le but, comme l'opération des dents de sagesse. C'est une grande étape parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a jamais connu ça, mais je pense que ça se passe bien pour tout le monde. On est tous aptes à s'adapter à un nouveau milieu, à se faire de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, etc. Il ne faut pas vous inquiéter, tout se passera bien, j'en suis sûre. Et voilà, d'autres vidéos arrivent, j'en ai d'autres en tête, comme une playlist, une autre vidéo expérience. J'ai aussi pas mal de produits terminés, mais j'hésite en fait à vous la tourner parce qu'il me semble que j'en ai mis une il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne et j'ai peur que ça vous envahisse et que ça vous fasse trop. Mais le problème c'est que ce genre de vidéo ça me permet de vous parler de plusieurs produits à la fois, vous voyez, et de tester pas mal de trucs. Donc voilà, je sais pas trop. J'ai fait une commande pour mon anniversaire qui était il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une commande chez Cookies Makeup, donc j'ai reçu des produits dont je dois vous parler. Voilà pour ça. Bref, j'arrête de blablater parce que sinon cette vidéo va durer 3/4 d'heure. Je pense qu'elle dure déjà bien assez longtemps comme ça. Alors voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!